en cause. Et au bout du compte, c'est la logique, c'est la propriété privée des multinationales, Philippe Poutou, la grosse propriété qu'il faut remettre en cause. On entend ce que vous dites sur le système capitaliste aujourd'hui. D'un mot, est-ce qu'il y a dans l'histoire du XXe siècle ou de ce début de XXIe siècle un pays qui aujourd'hui vous semble être un modèle à suivre? Bah non, certainement pas. Enfin, les féodaux, quand il y avait l'Empire romain, il y avait des tas de choses qui n'existaient pas, ça n'a pas empêché l'humanité à se débarrasser des... Je suis tellement d'accord avec ce que dit Philippe Poutou. Non mais c'est vrai, j'adore ce qu'il dit, ce qu'il défend, l'anticapitalisme. Sauf qu'en fait c'est le monde dans lequel on est, mais alors à 3000%. Et que le seul moyen que ça s'arrête, c'est pas par la lutte des gens, c'est bien, ça conscientise. Voilà, on est au courant qu'il faut que c'est pas bien. Mais ça ne peut changer que par un gros claquage. Là, puis moi je disais, bah oui c'est ça les anciens, vous faites chier, une bonne guerre. Mais en fait c'est un claquage. Y a pas, c'est pas dans la douleur, c'est pas dans la douceur, c'est dans la douleur. Ouais, oh oui, oh ça fait du bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous ce matin. Ce matin, je vais chercher des petits morceaux d'assemblage en laiton pour l'arrivée, l'alimentation en eau. Oh oui, oui. Oh, ça va être super. Une vie trépidante. 8h51, le fil info avec Maureen Suinière et on poursuit dans un instant avec vous, Philippe Poutou. Ça fait plaisir d'entendre Philippe sur la radio, au moins il va dire des choses qui sont en accord avec moi. Ouais, je vais pas avoir grand chose à me mettre sous la dent là, je vais pas avoir beaucoup de bouse. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine doivent aussi s'entretenir pour mettre en place une opération d'évacuation de civils à Mariupol, une ville assiégée. Ah bah laisse tomber, désolé pour vous, mais c'est mal barré, vous êtes foutus. Voilà. Bah oui, c'est Manu qui s'occupe du dossier. C'est mort. Non, mais on préfère vous le dire, voilà. Oui, faites des prières. Oui, parce que oui, c'est un suppôt. Un suppôt dans les deux sens du terme. Hein. Il passe par le fion de BlackRock, enfin bon bref. Mais c'est surtout un suppôt de Satan. Dans les deux sens. Dans la matinée, des déviations. Bah non, je suis pas plombier. Catherine. Ah non, tu vois bien que je suis pas plombier. Je suis déjà pas clown. Je suis pas prêtre. J'étais même pas éleveur d'escargots. Oh, je suis certainement pas plombier quoi. Non. On va laisser tomber. Il va y avoir une piscine dans la cave. Hein. Ouais. Je suis piscinier. Meilleur acteur, juste après. Ouais. Oh bah à chaque fois que je m'occupe de quelque chose, c'est comme Manu. Oh ouais, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. T'es plombier. Élysée 2022, les matins présidentiels, Salia Braclia, Marc Fauvel. Toujours avec Philippe Poutou, candidat NPA à l'élection présidentielle. Dans votre programme, vous proposez une amnistie pour tous les prisonniers politiques en France. Il y a des prisonniers politiques en France, Philippe Poutou ? Ah ben c'est sûr que le statut n'est pas reconnu en France, mais oui, les prisonniers politiques basques, les prisonniers politiques... Vous réclamez la suppression de tous les paradis fiscaux. Il y a des paradis fiscaux en Europe, Philippe Poutou. C'est sûr que tous les paradis fiscaux ne figurent pas dans la liste des paradis fiscaux. Là, on peut multiplier le système. C'est systémique, qu'on vous dit. À des peuples comme le peuple... Oh oui, bah Lydie, t'inquiète, des vannes d'arrêt, j'en ai plein. C'est d'ailleurs ce que je vais chercher, il m'en manque. J'ai des vannes purges. Parce que j'ai regardé des tutos, hein, tu sais que, ouais, ouais. J'ai même acheté un clapet anti-pollution. Voilà. Comme ça, en fait, je vais pouvoir balancer l'eau de la cuve, la citerne de récupération d'eau, sur le même réseau pour le jardin. Pour la maison, il y a l'eau potable, nickel. Mais je voudrais pouvoir balancer l'eau potable aussi du réseau si jamais je n'ai plus d'eau dans ma cuve. Voilà, donc j'ai une vie trépidante, hein. Oui, mais moi je vous discute. Oui, mais moi je vous réponds. Allez, Philippe, on la défonce de l'État français. Et désolé de m'énerver, au fait, j'ai eu des petits messages en disant oui, Bruce, t'es quand même très énervé en ce moment. Non, je suis super calme, et vraiment. Allez Philippe, on le défonce. Il ne va pas interdire à quel point la population doit pouvoir s'organiser. Mais c'est-à-dire, Philippe Poutou, vous considérez qu'Ivan Colonna a été condamné non pas pour ce qu'il a fait. C'est vrai pour la Kanaki, c'est vrai pour la... mais merde. Désolé pour Yvan, désolé pour tous les... Bon, c'est pas ça les sujets. Ils ont la capacité de nous empêtrer dans des sujets qui sont complètement à côté de ce qu'on devrait mettre en place en urgence, quoi. Alors... il y en a qui disent que le changement climatique, c'est faux. Ouais. Il y en a même qui disent, je te jure, que c'est provoqué par le système HARP des États-Unis et compagnie. Donc t'imagines, moi je rentre pas dans ces considérations-là. J'ai mon petit avis au fond de moi, j'ai ma petite vérité à moi qui ne vaut rien. Voilà.
Parce que dans la vie, on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Donc moi, ça ne vaut rien. Voilà. Peu importe. Il y a quand même un dérèglement climatique. Il y a des, c'est plus comme avant, hein, d'accord? Bon, on devrait mettre en place des mesures de préservation de ce qui reste là. Oui, c'est ça l'objectif. Je veux dire, comment tu veux qu'on parle d'économie, de machin et tout, alors que ça se trouve, on n'aura pas de blé, on n'aura pas de fruits, parce que le climat, il fait que c'est tout pourri. Que ce soit provoqué ou parce que c'est la nature, parce qu'en conséquence de l'activité humaine, je m'en fous. Ce que je vois, ce sont les faits au final. Qu'est-ce que nous on a? On a un climat ici dans le coin où j'habite qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est tout. On se tape des canicules super tôt, on se tape des coups de chaud avec un printemps qui démarre très tôt, avec des gelées qui arrivent très vite. Et là, comme disait l'autre, là, les dragées Fuca, vous vous souvenez? Là, voilà, c'est la merde, c'est ça. Du coup, on n'a pas les fruits, Comment qu'on fait? Voilà. Donc, faut qu'on récupère la flotte. On chie, on pisse, on chie dans notre dans l'eau potable. Oui, alors ça, c'est pas être écolo, c'est avoir du bon sens. Et aujourd'hui, se dire que les matières premières vont augmenter et faire quelques réserves, c'est pas être survivaliste, c'est simplement pas être con. Ça va doubler le prix dans pas longtemps. Bah, oh là là, ça m'énerve. Et l'autre, il nous parle d'Ivan Colonna. Oui, bah d'accord, voilà. Bon, bah qu'est-ce que tu veux que j'ai? C'est pas mon affaire. Voilà. C'est de dire qu'on a ras-le-bol de ce capitalisme-là et voilà. que ce capitalisme-là, il changera parce que la population prendra ses enfers en main, parce qu'on fera de la politique au quotidien, parce qu'on se battra, on se mobilisera. Là, je suis très dubitatif, hein. Une partie, Philippe, tout à fait, une partie est consciente, se bat déjà depuis un moment et tout. Et on dit qu'il faut continuer le combat, il y en a même un qui disait, ce n'est qu'un combat, continuons-le, début. C'est un peu ce que j'ai vécu, moi, avec les gilets jaunes, hein. Non, mais si. Non, par la population, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. On est encore plus endormi, on est encore plus dépendant. Voilà, donc du coup, non, ça passera pas par ça, ça passera par un putain de gros claquage qui va faire que le système va être... Mais ils sont balèzes là-haut, hein. Ils sont balèzes parce que ils tirent profit de chaque situation. Vous avez une famine, climatiquement parlant, ils tirent profit. Vous avez une épidémie, ils tirent profit. Vous avez une guerre, ils tirent profit. Alors, encore une fois, je vais pas jusqu'à dire que c'est eux qui provoquent tout ça, même si j'ai mon petit avis de, voilà, qui ne vaut ce qui ne vaut, ils vont rien, voilà, je le répète. Mais quand même, ils en tirent profit à chaque fois. Je m'en fous des causes, je vois que la conséquence, c'est qu'ils en tirent profit. Donc, il y a que ça, il faut que le système, il se craque. Mais en attendant, tu fais quoi? Eh ben, tu te dépatouilles et tu mets en place les mesures de préservation qui sont à l'échelle de ce que tu peux faire financièrement, idéologiquement et tout. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Philippe, ça bouge pas, putain, 2,10 € le gazole. Parce qu'il y a des gens en France qui sont gras comme des cochons. Si, gras comme des copains, comme cochons. Il y a des solidarités qui se reconstruisent. Comment on se défend? Il y a des solidarités qui se reconstruisent. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Mais c'est ce petit réseau qu'il faut créer localement, dont on parle depuis. Voilà, parce que là, il est réel, il est puissant. Mais le reste... Tout ce qu'on voit, les oppressions, la misogynie... Mais la masse, quand chie sa gueule... Je leur en veux pas. Mais ils ont pas le temps, ils ont pas le temps de penser à ça. Ils sont en ville, dans des environnements hyper... oh là là, encore un peu à la campagne, tu peux trouver, malgré tout. À la campagne, il y a tout, il y a des fachos et tout, il y a tout ce que tu veux. Des gauchos, des espèces de débiles, il y a tout. Mais mine de rien, eh ben, il y a des choses qui te rapprochent. Quand tu vas faire du bois, eh ben, t'as besoin d'un coup de main, bah là, tu regardes plus ce que l'autre y pense. Tu regardes plus si l'autre il aime les Arabes, et l'autre il regarde plus si toi t'as un t-shirt du Tché sur ton... Il s'en fout, tout le monde s'en fout. On se file un coup de main parce que t'as besoin d'une remorque. Bah viens, je te file un coup de main demain et j'ai besoin de casser mon mur. Bah viens, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ces valeurs-là, elles sont là. Alors elles sont pas là partout. Attention, c'est pas miraculeux la campagne. Hein. Tiens, la preuve, il y a un McDo là. Ah, ils sortent un McDo. Ils ont posé un McDo. Voilà. Moi, je dis pas, on y est déjà allé 3 fois. J'avais dit jamais. Bon, eh ben, je suis allé 3 fois. Tu vois la cohérence du mec, hein? Ouais. Puis aussi avec ça. Ouais, révolution, ouais. Bon, bah écoutez, moi, je vais penser à ma gueule, hein. Ce sera très nuageux cet après-midi et sur l'Aquitaine, ça va devenir de plus en plus laiteux, de plus en plus voilé. De plus en plus laiteux. Ouais, d'accord.
Le temps va devenir laiteux. Les enfants, sortez le cacao. Le temps va devenir laiteux. Comme à Montauban, comme à Montélimar, comme Non, à pas Paris. comme une huître. France Info 9h. Ah, les informés du matin. 7h, 9h30, Marc Fauvel. Oh, j'espère qu'un jour, je ne pourrai plus faire ma chronique. Dans 5 minutes, mais d'abord l'info avec vous, Laurent Sénéchal. Quand la radio aura explosé. Un malaise aux Oscars. Meilleur acteur Will Smith frappe le maître de cérémonie pour une mauvaise blague. Le début officiel de la campagne présidentielle, égalité de traitement et de temps de parole. Et puis le président... Du coup, tu vois, j'ai envie de regarder. Il y a de la violence et tout, tu sais, j'en ai rien à foutre des Oscars, moi. Mais du coup, voilà, regarde, la perfidie de l'humain, la bile noire à l'intérieur. Ah bon, Will Smith a tapé quelqu'un en direct. Oh, ça donne envie de regarder. Non. Un coup violent. Laissez-moi tranquille. Sur le maître de cérémonie, Chris Rock, à qui il reprochait une mauvaise blague sur sa femme. Oh, à mon avis, il y a dû avoir. Will Smith just smacked the shit out Will of Smith vient de me retourner une baffe. Nick. Ne parle pas de ma I'm femme. going to, okay? Ok, promis. Attention, effectivement. Oh, c'est chaud patate, à mon avis, il y a dû avoir une histoire de... En larmes au moment de recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Cet événement a éclipsé la victoire de Coda, remake du film français La Famille Bélier, qui a reçu 3 Oscars, dont celui du meilleur film et meilleur acteur. Ouais, tu m'en fous complètement. 13, moins de 2 semaines avant le premier tour de Oh présidentielle. Ah, il y a une campagne présidentielle. Ah, excusez-moi. Laura Lavenne, une... Mais c'est qui est candidat? Est-ce qu'il est candidat maintenant? Parce qu'il veut pas débattre, le gros. Tu comprends pourquoi? Ah, Adrien Quatennens, il a défoncé Olivier Véran sur le plateau de France 2 avec je sais plus qui, là, Léa Salamé et puis Ruquier. J'ai vu juste un court extrait que j'ai partagé là sur la... Ah, il s'est fait défoncer. Ah, défoncer sur McKinsey et tout ça, tous ces enfoirés de bureau conseil de mes deux qui servent à rien, nada, hein. C'est marrant parce que moi quand je bossais, bon je vais pas dire le nom de la boîte, mais je bossais dans un organisme de certification dans le sud-ouest, bref, peu importe. Et donc bah et voilà, ils se sont développés. Moi j'étais embauché en 2007 je crois, j'y suis resté jusqu'en 2012. Et donc ils ont pris des dossiers, puis un jour, bon bah c'est vrai qu'il y avait, c'était un peu grippé, alors ils ont fait appel à un cabinet conseil. Quand tu vois arriver, tu sais, costard, tu sais, bonjour, oui, on va analyser. Alors ils passent une semaine ou deux à tout décortiquer, les auditeurs audités quoi, donc tu balances tout, puis après ils te font un truc. Bon alors ça coûte trop cher, donc lui il se déplace trop, un machin. Donc du coup qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir analyser plus profondément, comme on dit, puis justifier leurs 50 000 boules. Ouais. Et ben du coup ils nous ont fait remplir des tableaux de compte analytique. Oui, qu'est-ce que c'est? Non mais c'est la compte analytique. Parce que moi je suis pas comptable. Ah d'accord, on va devoir remplir des fichiers Excel. Ah bah oui, c'est vrai, c'est miraculeux le fichier Excel. Alors du coup tu remplis des fichiers Excel pour dire: ce matin, pendant 2 heures, j'ai travaillé sur le dossier Intel. Ce matin, pendant 1h45, j'ai conduit mon véhicule d'un point A à un point B. Ce matin, j'ai rempli ce tableau de merde pendant 1 heure. Oui, tu notes dans le tableau que t'as rempli le tableau. J'adore. Oh putain, c'est énorme. Alors à la suite de ça, ils te font une étude. Ils disent: bon bah voilà, on peut pas exploiter les données parce qu'en fait c'est trop compliqué. Tu m'étonnes, il y avait des dossiers dans tous les sens. Alors du coup, bah, on a tout gardé. On a tout fait pareil. 50 000 boules. Comment? Oui, c'est 50 000 balles qui auraient pu être utilisées pour autre chose. Effectivement. Oui. Bon, non, sans aller jusqu'à des cadeaux aux salariés. Attends, on va pas trop demander quand même. Ils sont fous les mecs. Attendez, mais merde, vous voyez bien l'Ukraine, non? Comment vous voulez qu'on se plaigne de... Ah, à l'époque, ça existait pas l'Ukraine, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, quand je travaillais là-bas en 2017-2012, oui, bah on avait eu les subprimes, d'accord? C'était un gros bordel. Toutes les entreprises qu'on voulait auditer, bah elles étaient en difficulté. Tu vois un peu? Tu vas te plaindre ou pas? Toi, t'as ton salaire et tout, d'auditeur de merde, à aller faire des contrôles à la con en plus, hein, qui servent à rien. Bref. Oh, j'adore ce monde. Donc du coup, le Manu, il a pas envie qu'on lui mette dans les dents les presque, je sais pas pour combien il y en a, mais c'est énorme. Il y en a pour des sommes mais pharaoniques de ces cabinets d'audit de machin qui en plus, Adrien Quatennens le dit très bien, mais les autres, il y a d'autres qui l'ont dit aussi, c'est bon. Calmez-vous les gens de droite. Hein? Je prends l'exemple, bien sûr, forcément, je regarde plus des trucs de gauchias, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? De temps en temps, je regarde aussi TV Liberté, bon bah voilà, parce que l'autre coup, il y a Idrissa Berkane qui est passé dessus, moi j'ai pas de débat, j'en ai rien à foutre.
Hein, d'accord, je fais le distinguo entre l'homme et l'œuvre. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, non, Idrissa Berkane, c'est pas ça. Oh, je me suis perdu. Quel con. Bon, en tout cas, les cabinets conseils. Bon, bah voilà, tu vois le prix que ça coûte. Manu, il veut absolument pas débattre. Parce que le véreux, il s'est fait défoncer. Défoncer les hommes pharaoniques, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont pas envie, les gars, ils ont pas envie. Manu, non, je ne débattrai pas avant le premier tour. Tu m'étonnes. Donc, Adrien Quatennens l'a défoncé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il parle très bien, Adrien. Voilà, c'est tout. Je regarde pas que des trucs de gauchiasse. Commencer, et ensuite nous essaierons de résoudre le problème du Donbass. La question compliquée du Donbass. On essaiera de résoudre la question du Donbass. Bon, bah les gars, au Donbass, je préfère vous dire, c'est foutu pour vos gueules. Non mais c'est bon, tout le monde le sait maintenant. Attends, excuse-moi, je vous laisse 2 secondes. Et aussi dans la métropole lilloise, à cause à chaque fois de la pollution aux particules. À Paris, les critères 0 à 2 peuvent rouler. À Lille, critères 0 à 3. 9h06 sur France Info. Oh, il fait bon d'habiter en ville, hein. Oh, oui, aujourd'hui tu peux rouler. Pourquoi? Bon, c'est à la bonne plaque d'immatriculation. Oh, quelle société, je l'adore. J'adore ce monde, hein. Il est pas facile, hein. La partie est difficile à jouer, hein. C'est un jeu, c'est le jeu de la vie, comme dirait l'autre. La campagne pour l'élection du président de la République, la campagne officielle. L'autre, il en chite. La campagne pour, c'est quoi déjà? Ah oui, l'élection de la marionnette, oui. On va revenir. Jean-Jérôme Berthelus, ça je l'adore. Hier au Trocadéro. Moi j'espère que vous allez bien, hein. Voilà. Extrême droite hier, place du Trocadéro à Paris. Éric Zemmour, donc devant une foule massive, puisqu'il avait rassemblé nombre de ses partisans, a abordé le thème de l'insécurité. Il a évoqué une série de faits divers et il a mis en cause l'État et il s'est produit ceci. C'est l'État qui devrait avoir honte. Je suis là pour lutter contre la fatalité. Une douzaine de longues secondes de Macron assassin. Oui. Le candidat Zemmour a prétendu ensuite qu'il n'avait... C'est plutôt gentil. C'est plutôt gentil. Moi j'aurais dit enfoiré. De les empêcher de scander. C'est un incident donc qui illustre une fois de plus. Hein, oh, c'est gravissime. Oh, c'est gravissime. Ils l'ont traité d'assassin. Mais on n'a pas idée, quoi, de vivre dans une démocratie, pardon. Hein, quand même. Ils ont traité le méprisant de la République, ils l'ont traité d'assassin. C'est quand même grave, quand même, non? Comment? Oui, effectivement, peut-être que des fois, bah, on peut tuer quelqu'un physiquement, mais on peut aussi tuer quelqu'un, par exemple, parce qu'on a délocalisé son entreprise. Hein, ou par exemple qu'on a vendu un fleuron de l'industrie française à des étrangers, hein. Par exemple, on a cédé Alstom à GE, et encore on sait pas tout, hein. C'est vrai que peut-être qu'il y a des emplois qui ont été sur le carreau, mais je crois que GE a quand même gardé du monde dans les usines en France. Mais bon, demain s'ils veulent fermer, comment? Oui, oui, tout à fait, c'est ce qui s'est passé aussi avec ArcelorMittal, ils ont racheté les sites, puis après ils ont fermé les aciéries, oui, tout à fait. Ça, c'est un peu de l'assassinat aussi, hein, direct, quoi, hein. Macron, assassin. Oui, alors on peut déjà se dire que le candidat... Non, le méprisant de la République, François. Hein, non, République. La moue qu'il faisait à ce moment-là, s'interrogeant peut-être sur la réaction qu'il devrait avoir. Oui, il savait pas. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas Macron assassin qu'ils auraient dû dire, c'est Macron assassin, Macron enfoiré, ou Macron enfin bref. Avant, au meeting de Jean-Luc Mélenchon, on voyait un pantin du président lancé en l'air et tombé par terre. Oh, c'est horrible! Dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon, tu sais ce qu'ils ont fait? Il y avait un pantin, il y avait une marionnette, un pantin de Macron. Ils l'ont jeté en l'air et le pantin il est tombé par terre. Ah, quelle horreur! Mais les gens sont des monstres. C'était là de François Hollande avec les lois travail et autres. Mais cette détestation, c'était aussi très fortement exprimée durant les Gilets jaunes. Et on se souvient de François Ruffin à quelques mètres de l'Élysée disant moi dans les
quand je suis Encore quelqu'un de la France insoumise sur le terrain, j'entends les gens me dire il va finir comme Kennedy. C'était déjà extrêmement... c'est horrible. Il a pas dit je vais faire en sorte qu'il finisse comme Kennedy. Il se disait avec un comportement d'enfoiré comme il a, putain il y a bien un maboule qui va le défoncer. Faut qu'il fasse gaffe quoi, parce qu'il y a pas que des gens sains d'esprit, la preuve. Il y en a qui font des lives dans leur camion avec des nez rouges aussi. La chaleur d'un meeting avec des dizaines de milliers de personnes devant lui. J'aime bien parce que, tu sais, ça se passe dans un meeting de Zemmour, d'accord? Donc ils ratissent large, tu sais, pour défoncer le... Ils disent, oui, bah dans un meeting de Mélenchon, il y avait eu ça. François Ruffin pendant les Gilets jaunes, il y a eu ça. J'adore. Oh putain, vos ficelles. Des ficelles, c'est des cordes de bateau, tu sais. Ouais, si. Personnalité qui est intervenue avant Éric Zemmour et qui m'a dit il faut toujours être extrêmement concentré dans un meeting, très très concentré. Comme Valérie Pécresse. Elle est con et centrée. Toujours. Ça peut prendre plusieurs secondes pour vous arriver, ça arrive, ça disparaît. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que peut-être il ne l'a pas entendu, mais ces mots juste avant, c'était en quelque sorte aussi... ça préparait, on va dire, la foule, peut-être, à une telle expression. C'est-à-dire dans le fait d'égrener les noms des victimes de plusieurs faits divers ou assassinats qui ont marqué le quinquennat. Ou assassinats terroristes, absolument. Oui, tout à fait. Il y avait un côté qui est responsable de ces assassinats. Donc, je ne peux pas répondre à la question de savoir. France Info? Pas juste l'info, l'info juste. Zemmour a entendu. Oh putain, cette matière, ce caca du matin, j'adore. Quelle heure est-il? 9h10. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien décrit une situation catastrophique à Mariupol dans le sud de l'Ukraine. Affirmation alors que débutent de nouvelles négociations en Turquie aujourd'hui. Le président ukrainien est prêt à discuter d'un statut neutre pour son pays. Mais tu comprends pas que c'est pas toi qui tire les ficelles et qui a pas à discuter, mon ami? Bah oui, l'autre il est prêt à discuter, bah ouais, mais je crois que si l'autre il est intervenu, l'autre qui est complètement maboule, s'il est intervenu, s'il a fait ce qu'il a fait, c'est pas par hasard, hein. Bon, je sais pas moi, mais ouais. Attends, le mec... plane sur le premier tour qui se déroule dans 13 jours désormais. Paris, Lyon... 15 jours de la présidentielle. Ouais. Compte se mobiliser aujourd'hui. Les hausses des prix des carburants sont trop fortes. Ils demandent des revalorisations. Ouais, c'est mal barré les gars, il y aura pas de revalorisation. Ah non. En fait, il y aura des revalorisations que, par exemple, sur des corporations qui sont capables de tout bloquer. C'est des agriculteurs et c'est des routiers. C'est tout. Le reste, le commun des mortels, comme on dit. Le commun des mortels, comme on dit. Dankeschön. Vous allez sans doute me faire la même réponse. Est-ce qu'Éric Zemmour a pu ne pas entendre ce qu'a dit la foule devant lui? Voyons, comme dirait Éric Zemmour. Non, mais c'est possible, j'en sais rien. Attendez 2 secondes. Bah alors? Bah ouais. Je vais faire mes petites courses. Bah allez, je vous laisse les amis. Bonne journée, hein, les petits cocos. À bientôt, prenez soin de vous, allez bien vous faire aimer, tout le monde, comme ça ce sera bien, ce sera déjà de ça de prix. Allez, bisous.